Grosse réponse à retenir, que nous sommes nous-mêmes responsables de notre propre souffrance. Il y a deux raisons qui puissent pousser l'homme à souffrir. Il y a deux raisons qui font que l'homme puisse souffrir. De un, l'homme souffre parce que l'homme est rebelle. Et de deux, l'homme souffre parce que l'homme est incrédule. Alors, parlons un peu de rebelle. Qu'est-ce que ça veut dire être rebelle? Être rebelle, ça veut dire abandonner Dieu. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont abandonné Dieu. C'est un peu comme un enfant qui vous dit « Vous n'êtes plus mon père ». Vous aviez un enfant, vous avez engendré un enfant, vous l'avez mis au monde, vous l'avez élevé, vous l'avez éduqué. À un moment donné, l'enfant va dire « Non, vous n'êtes plus mon père ». Votre enfant veut changer de père. Alors nous les humains aujourd'hui, nous essayons de changer de père. Alors nous aimons plus le monde que Dieu. On aime plus la prostitution que Dieu. On aime plus le pari sportif que Dieu. On aime plus les choses du monde que Dieu. Alors, nous avons abandonné Dieu. Et puisque nous avons abandonné Dieu, nous sommes en train de souffrir. Ouais, tous les êtres humains, toutes les créatures du monde doivent rester attachées à leur source pour continuer à vivre. Toutes les créatures du monde doivent rester attachées à leur source pour continuer à vivre. Alors, pour que le poisson puisse continuer à vivre, les poissons doivent rester attachés à l'eau. Et pour que la plante puisse continuer à vivre, la plante doit être attachée au sol. Et puisque nous sommes venus de Dieu, pour que nous puissions continuer à vivre, nous devons rester attachés à Dieu. Alors, puisque nous avons abandonné Dieu, nous avons aimé le monde plus que Dieu, nous avons aimé les choses du monde plus que Dieu, nous sommes en train de souffrir. L'homme souffre parce que l'homme a abandonné Dieu. La deuxième raison pour laquelle l'homme souffre, parce que l'homme est incrédule. Alors, il y a des gens qui n'ont pas abandonné Dieu, il y a des gens qui aiment la prière, qui aiment Dieu, qui s'approchent de Dieu, qui ne se livrent pas à l'amour du monde. Mais ils souffrent parce qu'ils sont incrédules. C'est quoi être incrédule? Être incrédule, c'est penser que Dieu n'est pas capable de résoudre votre situation. C'est penser que Dieu n'est pas capable de pourvoir à vos besoins. C'est penser que Dieu n'est pas capable de vous guérir. Alors toute personne qui pense que Dieu n'est pas capable de le guérir ou de régler sa situation, elle est incrédule. Puisque la personne est incrédule, la personne ne peut pas voir clair dans sa vie. La personne ne peut pas voir le bonheur dans sa vie. Donc il y a deux raisons pour lesquelles nous souffrons ou vous souffrez. C'est parce que de un, nous sommes rebelles, on a abandonné Dieu. Et de deux, parce que nous sommes incrédules, on ne croit pas en Dieu. Et maintenant, si vous êtes dans la misère, si vous êtes dans la souffrance, si vous êtes dans les difficultés, vous devez savoir que Dieu veut et Dieu peut vous restaurer. Dieu veut et Dieu peut vous restaurer. J'ai utilisé deux verbes. Vous ne devez jamais douter de la capacité de Dieu et vous ne devez jamais douter de la volonté de Dieu à vous aider, à vous restaurer. Alors pourquoi est-ce que je dis que Dieu peut? Dieu peut parce qu'il est capable, c'est lui qui a créé le monde entier. C'est Dieu qui a créé le poisson, c'est Dieu qui a créé les animaux, c'est Dieu qui a créé les arbres. Ne blâme pas Dieu, ne blâmez pas Dieu. Alors, je vais parler sur ne pas blâmer Dieu. Dieu n'est pas responsable de ta souffrance. Si quelqu'un souffre, il faut qu'il sache que Dieu n'est pas responsable de sa souffrance. As-tu déjà vu un père qui puisse faire souffrir son propre fils ou sa propre fille? On n'a jamais vu ça. Alors si un homme ne va pas faire souffrir son propre fils, comment Dieu, qui est le meilleur père du monde, peut faire souffrir ses propres enfants? Dieu n'est pas responsable de la souffrance humaine. Et Dieu n'est pas responsable de la pauvreté des hommes. Dieu n'est pas responsable de la maladie des hommes. Beaucoup de gens sont en train de souffrir parce qu'ils s'imaginent que Dieu est responsable de leur misère. Je vous dis franchement et sincèrement que Dieu n'est pas responsable de votre situation. Alors, posons-nous maintenant la question, si les hommes souffrent, si Dieu n'est pas responsable de leur souffrance, pourquoi souffrent-ils? Et qui est donc responsable de la souffrance humaine? Alors, l'homme est le seul responsable de sa souffrance. Une grosse réponse à retenir, que nous sommes nous-mêmes responsables de notre propre souffrance. Il y a deux raisons qui puissent pousser l'homme à souffrir. Il y a deux raisons qui font que l'homme puisse souffrir. De un, l'homme souffre parce que l'homme est rebelle. Et de deux, l'homme souffre parce que l'homme est incrédule. Alors, parlons un peu de rebelle. Qu'est-ce que ça veut dire être rebelle? Être rebelle, ça veut dire abandonner Dieu. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont abandonné Dieu. C'est un peu comme un enfant qui vous dit « Vous n'êtes plus mon père ». Vous aviez un enfant, vous avez engendré un enfant, vous l'avez mis au monde, vous l'avez élevé, vous l'avez éduqué. À un moment donné, l'enfant va dire « Non, vous n'êtes plus mon père ». Votre enfant veut changer de père. Alors nous les humains aujourd'hui, nous essayons de changer de père. Alors nous aimons plus le monde que Dieu. On aime plus la prostitution que Dieu. On aime plus le pari sportif que Dieu. On aime plus les choses du monde que Dieu.
Alors, nous avons abandonné Dieu, et puisque nous avons abandonné Dieu, nous sommes en train de souffrir. Ouais, tous les êtres humains, je veux dire toutes les créatures du monde doivent rester attachées à leur source pour continuer à vivre. Toutes les créatures du monde doivent rester attachées à leur source pour continuer à vivre. Alors, pour que le poisson puisse continuer à vivre, les poissons doivent rester attachés à l'eau. Et pour que la plante puisse continuer à vivre, la plante doit être attachée au sol. Et puisque nous sommes venus de Dieu, pour que nous puissions continuer à vivre, nous devons rester attachés à Dieu. Alors, puisque nous avons abandonné Dieu, nous avons aimé le monde plus que Dieu, nous avons aimé les choses du monde plus que Dieu, nous sommes en train de souffrir. L'homme souffre parce que l'homme a abandonné Dieu. La deuxième raison pour laquelle l'homme souffre, parce que l'homme est incrédule. Alors, il y a des gens qui n'ont pas abandonné Dieu, il y a des gens qui aiment la prière, qui aiment Dieu, qui s'approchent de Dieu, qui ne se livrent pas à l'amour du monde. Mais ils souffrent parce qu'ils sont incrédules. C'est quoi être incrédule? Être incrédule, c'est penser que Dieu n'est pas capable de résoudre votre situation. C'est penser que Dieu n'est pas capable de pourvoir à vos besoins. C'est penser que Dieu n'est pas capable de vous guérir. Alors, toute personne qui pense que Dieu n'est pas capable de le guérir ou de régler sa situation, elle est incrédule. Puisque la personne est incrédule, la personne ne peut pas voir clair dans sa vie. La personne ne peut pas voir le bonheur dans sa vie. Donc, il y a deux raisons pour lesquelles nous souffrons ou vous souffrez. C'est parce que de un, nous sommes rebelles, on a abandonné Dieu. Et de deux, parce que nous sommes incrédules, on ne croit pas en Dieu. Et maintenant, si vous êtes dans la misère, si vous êtes dans la souffrance, si vous êtes dans les difficultés, vous devez savoir que Dieu veut et Dieu peut vous restaurer. Dieu veut et Dieu peut vous restaurer. J'ai utilisé deux verbes. Vous ne devez jamais douter de la capacité de Dieu et vous ne devez jamais douter de la volonté de Dieu à vous aider, à vous restaurer. Alors, pourquoi est-ce que je dis que Dieu peut? Dieu peut parce qu'il est capable, c'est lui qui a créé le monde entier. C'est Dieu qui a créé le poisson, c'est Dieu qui a créé les animaux, c'est Dieu qui a créé les arbres, c'est Dieu qui a créé toute chair, c'est lui qui a étendu les cieux, c'est Dieu qui a fait toutes choses que nous voyons sur la terre. Et donc, rien ne peut lui être impossible. Alors, lorsque vous sémez votre sémence, c'est Dieu qui fait croître la sémence. Lorsque la sémence dans le corps d'une femme, c'est Dieu qui fait en sorte que les os puissent être formés dans son ventre. Tout ce que nous voyons de visible et d'invisible provient des dieux. Et donc, Dieu peut tout faire. Ça, c'est de un. Alors, si Dieu peut tout faire, donc Dieu peut vous restaurer. Et de Dieu, Dieu veut vous restaurer. Alors, Dieu a la volonté de vous restaurer parce que Dieu vous aime. Alors, tout père a de l'amour pour son enfant et Dieu a de l'amour pour vous. Il veut vous aider, il veut vous restaurer. Il a la bonne volonté. Il y a un monsieur qui demande à Dieu, il dit, Dieu, je suis impur, peux-tu me rendre pur? Veux-tu me rendre pur? Dieu dit, oui, je veux te rendre pur. Alors, si quelqu'un est malade, Dieu veut le guérir. S'il a des problèmes, Dieu veut lui donner des solutions. Et s'il souffre, Dieu veut lui donner la paix. Alors, ne doutons jamais de la capacité et du vouloir de Dieu. Il peut et il veut. Alors, si Dieu peut et si Dieu veut vous restaurer, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qu'il reste à faire, c'est que vous soyez disponible. Alors, êtes-vous prêt à recevoir des dieux? Êtes-vous à recevoir son amour? Êtes-vous prêt à recevoir ses miracles? Alors, lui, il veut et lui, il peut. Maintenant, c'est la disponibilité de l'homme qui compte. Nous voulons nous rendre disponibles à recevoir ses bienfaits. Alors, beaucoup de gens m'écrivent des messages, ils sont dans la souffrance, dans la misère, ils sont dans des moments sombres de leur vie. Ils me disent, est-ce que Dieu peut me restaurer? Est-ce que Dieu veut me restaurer? Bien sûr qu'il peut et il veut. Tout ce qu'il attend, c'est savoir si tu es prêt à recevoir son amour. Alors, sommes-nous prêts à recevoir son plan d'amour qu'il a pour nous? Sommes-nous prêts à recevoir son plan de rédemption qu'il a pour nous? Sommes-nous prêts à recevoir les plans de salut qu'il a pour nous? Alors, si nous sommes prêts à le recevoir, nous allons recevoir cela. Voici la chose étonnante que j'ai découvert dans le monde. C'est que Dieu ne va jamais sauver la personne qui n'est pas prête à recevoir son salut. Il ne va jamais aider une personne qui n'est pas prête à recevoir son aide. Or, bien qu'il soit généreux, bien qu'il soit compatissant, bien qu'il soit capable, il a besoin de l'homme. Il veut que l'homme puisse s'approcher de lui, il veut que l'homme puisse vouloir la chose. Et en ce moment-là, il va lui montrer sa faveur. Alors, comment est-ce que l'homme va se disponibiliser? L'homme va se disponibiliser en lui montrant son amour, en s'attachant à lui de un, et de deux, il va se disponibiliser en croyant en lui. Et tout homme qui souffre, il doit savoir que s'il souffre, soit il a abandonné Dieu, soit il ne croit pas en lui.
Et à chaque instant que l'homme se réveille, qu'il réforme ses voies, et s'il veut croire en Dieu, et s'il veut s'attacher à lui, il peut recevoir son salut. Alors nous devons toujours nous rendre compte de cette vérité, que Dieu veut nous sauver, et il peut nous sauver. Il veut nous restaurer, et il peut nous restaurer. Alors peu importe votre situation, et peu importe la souffrance dans laquelle vous vous trouvez, vous devez savoir qu'il veut et il peut. Et tout ce qui reste, c'est vous. Si vous êtes prêt, il va se faire voir. Et si vous êtes prêt, il va se faire montrer. C'est votre foi, les coachs Mabel Alési de l'émission Le Maître du Destin. Merci de nous suivre à travers le monde. Je vous demande de vous abonner sur la page Facebook Le Maître du Destin si vous avez aimé la vidéo. Et je vous demande également de la partager à vos amis, à toutes vos connaissances. Écrivez-nous sur la page Facebook Le Maître du Destin pour toutes vos questions et suggestions. Et nous serons bien heureux de vous répondre. Avec moi, nous nous retrouverons à la prochaine. Bye.